adieu, c'est Valesco prof, ça joue bien. Et aujourd'hui, je te préviens, ça va être une vidéo de malade. Une vidéo de malade parce qu'on mélange les plaisirs. Parce qu'en Valais, on aime bien mélanger les plaisirs. Et silence s'il vous plaît là-haut. Ils ne sont pas aussi disciplinés qu'en Valais ici, hein. On mélange les plaisirs parce qu'en Valais, on aime mélanger les plaisirs. Par exemple, si tu prends une petite raclette sympa, dans un petit chalet sympa, dans une vallée sympa avec une vue sur des montagnes sympas, c'est plus sympa. Alors dans cette vidéo, on va faire du calcul mental. Très important, le calcul mental. Mais en même temps, je vais te faire découvrir un pays incroyable, la Nouvelle-Zélande. Derrière moi, tu vois l'océan Pacifique. Alors tu n'iras plus dire que les Valaisans ils sont fermés d'esprit et qu'ils ne sortent jamais de leur canton. Alors que je suis de l'autre côté de la Terre. Entre chaque astuce, je vais te faire découvrir un petit coin de la Nouvelle-Zélande. Mais bon, toi, tu es surtout là pour travailler, je sais bien. Alors on y va, c'est parti. Ah, puis t'as vu? J'ai changé le bonnet. J'ai mis un bonnet spécial Nouvelle-Zélande. Valesco prof, ouvert d'esprit. Hein? Alors pour commencer cette première astuce, ici on est à Hotwater Beach. C'est une plage spéciale parce que tu as de l'eau thermale qui est juste sous le sable. Alors les gens, ils viennent à la plage avec une pelle et puis ils creusent comme une baignoire. Ensuite cette baignoire elle se remplit d'eau chaude et puis... Décidément. Et puis elle se remplit d'eau chaude et puis les gens ils peuvent se relaxer dans la baignoire. Ouais mais dis donc, ça va aller ou bien? Comme ça ils se croient comme au bain de Sayang, bien au bain d'Ovrona. C'est cool. Allez, astuce numéro 1. Voilà, alors c'est parti avec l'astuce numéro 1. Quand par exemple tu as un calcul du style 7 x 30, tu regardes avec tes yeux et puis tu fais que de calculer dans ta tête parce que c'est du calcul réfléchi. Il n'y a rien à écrire, t'as qu'à réfléchir. Alors ici, je t'ai fait un rectangle noir. Le rectangle noir, c'est la boîte noire. C'est ce qui se passe dans notre cerveau surpuissant de valaisan. Alors, quand tu vois un truc comme 7 x 30, tu connais pas les multiples de 30, mais tu connais les multiples de 3. Alors, t'enlèves tous les zéros. Ça, c'est la technique. T'enlèves tous les zéros. Ça fait 7 x 3, puis 7 x 3, tu sais bien que ça fait 21. Donc, tu peux écrire ici 21 et tu vas rajouter un zéro parce qu'on l'avait enlevé tout à l'heure. Réponse 210. Magnifique, super facile. Salut, bienvenue au pays des hobbits. Tu sais, les hobbits, ils aiment beaucoup les multiplications. Moi, je vais te montrer 2-3 petits trucs dans les multiplications pour que ce soit plus facile à calculer pour toi. Allez, santé. C'est pas du valaisan, mais c'est pas mal bon quand même. Hein? L'astuce numéro 2, c'est l'astuce des amoureux. Je t'explique. Regarde le calcul là. 2 x 14 x 5. Eh bien, quand tu regardes tous ces nombres, normalement dans ton cerveau, tu devrais voir des nombres qui vont bien ensemble, qui pourraient être amoureux. 2 x 14 x 5. Tu peux voir que 2 x 5, ça va bien ensemble. Ça va nous rendre la tâche facile car 2 x 5, 10. Il me reste donc à faire 10 x 14 et la facile, 140. Alors on résume, quand tu regardes un calcul avec que des multiplications, tu regardes s'il n'y en a pas deux qui pourraient être amoureux, puis bien aller ensemble pour nous simplifier la vie. Comme 2 x 5 égale 10. Voilà. Par exemple, 32 x 50 x 2. Si tu regardes bien ce calcul, tu peux voir que les parenthèses, en fait, on les a mises, mais elles ne servent pas à grand-chose. Des fois, on met les parenthèses, ça ne sert à rien. C'est comme avoir mis des petites montagnes dans le canton de Fribourg, ça ne sert pas à grand-chose. Autant avoir des belles montagnes valaisannes. Alors là, on a des parenthèses qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'il n'y a que des fois partout. Alors qu'il n'y a que des fois partout, les parenthèses, elles ne servent à rien. Alors je peux très bien imaginer que je les efface. Le calcul, il ne change pas. 32 x 50 x 2, et puis là, facile, hein. 50 x 2, ça fait 100. 100 x 32, 32, 100 à 2 zéros, je rajoute 2 zéros, 3200, magnifique. Eh salut! T'as vu derrière? C'est pas la cascade Pisse-Vache, mais c'est quand même la plus large cascade d'eau thermale de l'hémisphère sud. 38 degrés.
Mais si t'as pas envie de t'y baigner et que tu préfères faire des maths, je te comprends. Voici l'astuce suivante. Alors pour l'astuce suivante, je te propose le calcul suivant. Entre parenthèses 87 plus 132, fermez la parenthèse, moins 87. Tu vois là, il n'y a que des plus, puis il n'y a que des moins. Alors je te donne un premier truc. Un nombre, tu peux le déplacer quand il n'y a que des plus ou que des moins. Tu peux le mettre à gauche, le mettre à droite, mais tu dois toujours le mettre avec son signe qui est juste devant. C'est comme son habit à lui, tu vois. Tu peux pas lui enlever les habits. Comme par exemple 132, c'est plus 132. Ou 87, c'est moins 87. Regarde. D'abord, je me dis, est-ce que les parenthèses ici, elles sont nécessaires? Ben non, elles sont pas nécessaires. Qu'est-ce que je fais dans ma tête? La première chose, comme je t'ai dit, c'est de dire, ben voilà, les chiffres, ils appartiennent avec leur nombre, leur signe, excuse-moi. Tu vois, 87 plus 132 moins 87. Dans ta tête, tu dois voir qu'il y a 87 et moins 87 qui se résonnent. Alors, je peux les déplacer, puis mettre le 87 moins 87 l'un côté de l'autre, et rajouter le plus 132 après. Ça revient au même. Et donc, facile, 87 moins 87, 0, plus 132, ben, ça donne 132. Ok. Alors, on récapitule. Tu peux déplacer les nombres quand il n'y a que des plus ou des moins. Tu peux les mettre à gauche ou à droite, mais tu dois toujours les laisser avec leur signe qui est juste devant. Ensuite, tu regardes. Tu regardes s'il n'y a pas des nombres que quand tu les mets ensemble, ça paraît cool, tu vois. Salut. Derrière moi, c'est le plus grand lac d'eau chaude du monde. 55 degrés. C'est la même chaleur que la chaleur valaisanne, la convivialité valaisanne. Allez, je t'offre une astuce en bonus. Alors, l'astuce de malade numéro 4. Quand par exemple, tu as un calcul comme 11 fois 72, tu regardes le calcul, puis tu te rends compte qu'il y a un des multiples, il est proche d'un multiple facile. Par exemple, 11, il est proche de 10. Et 10 fois 72, c'est super facile. Alors, dans ta tête, tu fais ça. Tu fais 10 fois 72. Et puis, tu ajouteras une fois 72. Regarde. Tu vois bien que 11, c'est bien 11 fois 72, c'est bien 10 plus 1. Tu as vu, je les ai soulignés. 10 plus 1, ça fait bien 11. 11 fois 72 fait bien 10 fois 72 plus 1 fois 72. Et donc, 10 fois 72, 720, plus 1 fois 72, 72. Et donc, 720 plus 72 facile, 792. T'as compris comment? Allez. Sur le mont Ruapehu, je te dis salut. T'as vu, on se croirait en Valais, mais en fait pas du tout. On est sur un volcan en Nouvelle-Zélande, dans la plus grande station de ski de la région. On est sur de la pierre volcanique toute légère, on va voir si ça plane. Pas vraiment. De toute façon, toi tu t'en fiches, parce qu'il compte, c'est que t'as une petite combine pour être plus style. Allez, t'es pas trop fatigué? C'est parti pour l'astuce numéro 5. Regarde ici, là, on a toujours un calcul avec une parenthèse, une multiplication dedans, puis on ajoute quelque chose. 24 plus 9 fois 24. Alors 9 fois 24, ça a l'air super difficile. Mais si tu regardes un petit peu, tu vois que là, il y a 24, tu l'as qu'il y a, là, il y a 24. Là, on a 9 fois 24, c'est pas loin de 10 fois 24, et ça, ce serait super pratique parce que 10 fois 24, c'est super facile. Mais en fait, 24, tu sais qu'en fait, c'est la même chose que de dire 1 fois 24. 24, c'est 1 fois 24, t'es d'accord? Mathématiquement, c'est égal. Alors, je pourrais écrire le même calcul autrement. Prenons ce 24 ici, en le remplaçant par 1 fois 24, comme on a vu. J'ai donc 1 fois 24, c'est la même chose que ça. Ensuite, je mets le plus qui est là. Et je rajoute le 9 fois 24
qu'on a au départ. Et là, tu vois que 1 fois 24 plus 9 fois 24, c'est comme la première vidéo sur les parenthèses, tu as des nombres jumeaux que tu peux grouper 1 fois 24 plus 9 fois 24. Ça fait bien 10 fois 24. Et là, c'est super facile parce que si tu sais pas faire 10 fois 24, vaut mieux que tu ailles retourner dans le Jura. Ça fait 240. Ok, l'astuce, elle n'est pas difficile. Là, on est sous une arche calcaire énorme. Je sais pas si tu la vois, là, derrière. Ça pourrait être ton arc de triomphe, quand tu auras réussi tous les calculs. Allez, je t'offre un truc, même si tu t'appelles pas Luc. Alors l'astuce suivante, c'est quand par exemple tu as des calculs comme 6 fois 12 entre parenthèses divisé par 2. Déjà faire 6 fois 12, pas évident, va falloir encore diviser par 2. On pourrait pas rendre ça plus simple. Là tu vois que il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Alors on peut dire que quand il n'y a que des fois ou des divisés, on peut les changer de place. On peut les changer de place. Mais comme tout à l'heure, toujours en gardant le nombre et son signe qui l'habille, le divisé par 2 va ensemble, le fois 12 va ensemble. Alors allons-y. Je vois ici que les parenthèses, elles servent à rien. Alors 6 fois 12 divisé par 2. J'ai juste enlevé les parenthèses, t'es d'accord? Maintenant, je peux les changer de place parce que c'est la règle. Ça ne change rien. Donc je peux dire 6 divisé par 2 fois 12. C'est la même chose. Et 6 divisé par 2, c'est facile. Ça fait 3. Il me reste le fois 12 à faire. Et 3 fois 12, ah ouais, ça fait 36. Pas mal, ça avait l'air compliqué au début. Et puis en fait, c'était tout simple. Allez. Si devant un calcul qui tourne en rond, C'est que tu as besoin d'explications. ou bien Petit clin d'œil aux parents et aux enseignants qui regardent la vidéo. téléphone maison. Alors là, on va parler un peu de la division. Je vais te donner 4 trucs pour diviser. Et pas seulement les kiwis. Premier calcul, on a par exemple 1818 divisé par 6. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il faut juste prendre le temps d'observer ces nombres, de voir qu'ils sont cousins, qu'ils sont de la même famille. Par exemple, tu peux voir que 1818, c'est 1800 plus 18. Et 1800 plus 18, quand tu dois les diviser par 6, c'est facile. 1800 divisé par 6, tu sais que ça fait 300. Et puis 18 divisé par 6, bah tu sais que ça fait 3. Alors pour revenir à 1818 divisé par 6, il suffit donc de faire 1800 divisé par 6, et puis de ne pas oublier les 18 plus 18 divisé par 6. Alors on a bien 1800 divisé par 6, 18 divisé par 6, donc en tout ça fait 1818 divisé par 6. Donc 1800 divisé par 6, comme on a vu avant, ça fait 300, et 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc 300 plus 3, 303. Pas mal. T'es prêt pour l'astuce numéro 2? On descend. Comme quand on descend d'une montagne valaisanne. 420 divisé par 70. Ça a l'air difficile comme ça parce que je connais pas les multiples de 70 ni de 420. Mais en fait, il y a une règle magique et incroyable. Regarde, elle va apparaître en jaune. Mais qu'elle est belle, cette règle. Avec la division, je peux enlever un zéro de chaque côté. La réponse, elle est la même. De chaque côté, je peux enlever un zéro. Tu as vu ici, il y a le 0 de 420
Et ici, le 0 de 70. Si j'enlève un 0 de chaque côté, ici ça fait 42, ici ça fait 7, et bien la réponse, c'est la même. 42 divisé par 7 égale 6. Bah oui, 6 fois 7, ça fait bien 42, c'est bien la preuve. Et donc, si 42 divisé par 7 égale 6, alors 420 divisé par 70, c'est aussi égal à 6. D'ailleurs, la preuve, 6 fois 70, ça fait bien 420. 1 fois 70, 70. 2 fois 70, 140. 3 fois 70, 210. 4 fois 70, 280. 5 fois 70, 350. Et 6 fois 70, 428. Facile. Allez, truc suivant. 396 divisé par 4. Mais t'as vu ce calcul incroyable, on a l'impression qu'on devrait monter le cerveau en schlapp. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est comme monter une montagne fribourgeoise à pieds nus. 396 divisé par 4. Regarde un petit peu ce nombre de 396. Il est proche d'un nombre qui serait tellement facile à diviser par 4. Ben ouais, 400 divisé par 4, ça c'est facile. Ça fait 100, 100 fois 4, 400, 400 divisé par 400. Mais alors 396, je me rends compte qu'en fait c'est 400 moins 4. Autrement dit, 400 moins 1 fois 4. 396, c'est 400 moins 1 fois le 4. D'accord jusque-là? Donc 400, on est d'accord? Ça fait 4 fois le 100. Donc 396, ça fait 4 fois, une fois moins, ça fait donc 4 fois 99. Et ouais, 4 fois 100, 400, 4 fois 99, juste avant ça faisait 396. Donc 396 divisé par 4, ça fait 99. Puis enfin le dernier, 848 divisé par 4. Là aussi ça a l'air d'être un gros calcul. Et regarde bien le 848, il est cousin avec le 4. Et ouais, tu vois que 800, il est facile à diviser par 4. Tu vois aussi que dans 848, il y a 40. Et 40, il est facile à diviser par 4. Et tu vois que dans 848, il y a aussi 8. Et que 8, c'est facile à diviser par 4. Alors maintenant, tu prends chaque nombre et tu le divises par 4. Donc on prend 800 qu'on avait tout à l'heure et on divise par 4. À cela, il faudra prendre encore... excuse-moi, j'ai fait une petite bêtise là. Voilà. À cela, on ajoute encore le 40. Là, je suis perdu. Donc on reprend. J'ai fait 800 divisé par 4. À cela, j'ajoute ici le 40 que je divise par 4. Et j'ajoute encore le 8 qui est facile à diviser par 4. Alors maintenant, 800 divisé par 4, facile. Ça y est, ça me refait des trucs bizarres là-bas. T'as déjà pris une fois. Hein? Donc 800 divisé par 4, facile, ça fait 200. 40 divisé par 4, facile, ça fait 10. Et 8 divisé par 4, facile, ça fait 2. Donc 200 plus 10 plus 2, 202. Réponse 202. D'ailleurs, la preuve, 4 fois 202, ça fait bien 848. T'as vu, j'ai découpé le 848, j'ai décomposé en 848 pour que ce soit facile à diviser par 4. Et si t'as pas l'impression d'avancer, demande à Valesco Prof de t'aider. Ou bien...
Bon, alors l'astuce suivante, elle est vraiment facile, ça va nous reposer un petit peu les esprits. Par exemple, tu as un calcul comme 2307 plus 193. Comme ça, tu as l'impression que ça va être difficile. Puis en fait, tu vois que tu pourrais casser le 2307 pour le mettre avec le 193. Parce que 2307, c'est 2300 plus 7. Et le 7, tu vois qu'il irait bien avec le 193. Alors, si je fais 2300 plus 7 plus 93, ça fait 200. Puis là, tout d'un coup, ça devient super simple. 2300 plus 200, 2500. Allez. Si tu veux d'autres explications, viens dans mon salon. Et pourquoi on voit rien là? Ah voilà. Elle est bien bonne ou bien? Alors, pour la dernière astuce de cette énorme vidéo, aussi grande que le grand combat, ici, il y a une astuce. Ça a l'air un peu difficile au début, mais en fait, ça rend vraiment le calcul super simple. T'as vu, ici, on a 6 fois 8 moins 12 fois 4. Tu peux pas utiliser la technique des nombres jumeaux parce qu'il n'y a aucun nombre jumeau. Mais tu prends un petit peu de temps, puis tu regardes les nombres là. Puis tout d'un coup, tu peux voir qu'il y a un rapport entre 6 et 12, entre 8 et 4. Tu vois que 6 fois 8, ça fait 48. On voit que 12 fois 4, ça fait 48. Regarde ici. Pour passer de 6 à 12, j'ai fait x2. Pour passer de 8 à 4, j'ai fait diviser par 2. J'ai rétabli l'équilibre. La réponse est restée la même. Alors regarde bien la règle de malade. D'un côté, je multiplie par 2, de l'autre, je divise par 2, la réponse est la même. Donc là, si j'ai fait 6 fois 8, et puis là 12 fois 4, 6 pour passer à 12, j'ai fait x2, 8 pour passer à 4. J'ai fait diviser par 2, ça veut dire que le chiffre dans la parenthèse est égal à ce chiffre dans la parenthèse. D'ailleurs, ça fait 48, mais on n'a même pas besoin de le calculer. Donc, 48 moins 48, ben 0. Voilà. Et puis maintenant, on a fini. Allez, je t'offre un petit bonus avec tout plein de petites photos et de petits films de Nouvelle-Zélande.
Alors ici, tu peux voir une pompe. Et bien sûr, ils te disent qu'il faut bien pomper de ce côté pour que justement l'eau qui sort d'ici, elle t'arrive pas dessus. Alors tu pompes. Seulement en fait, ce que tu sais pas, c'est que en face à l'arbre ici, si tu regardes bien au milieu de l'écran, il y a un petit tuyau. Puis en fait, tu pompes, puis tu te ramasses l'eau parce que l'eau elle sort de là en haut, tu vois, et pas depuis l'eau de la douche. On s'en fait 2-3 autres? Ou bien, si tu veux pouvoir te baigner, faudrait voir pour répéter. Bon, ça n'a pas de rapport. Astuce suivante. Puis tu sais ce qu'on fait avec les élèves qui font pas assez d'entraînement en calcul mental? On leur fait faire un petit bain comme ça. Ça va vite les réchauffer. Alors pars t'entraîner un petit peu maintenant. Car avec l'entraînement, tu vois comment? Si tu veux pas finir comme un squelette, alors répète. Ici, on est sur le mont Wellington, un petit volcan juste à côté d'Auckland que tu vois derrière moi, qui a d'ailleurs la plus haute tour de l'hémisphère sud. Regarde, tu peux la voir ici. Pas mal, hein? Pour savoir faire des tours, il faut savoir faire des maths. Allez, une petite explication. Pendant ce temps, moi, regarde ce que j'ai trouvé. Chokito, comme en Suisse. Allez, voilà. Puis les maths, c'est bien joli, mais il n'y a pas que ça dans la vie. L'anglais, c'est vachement important. En Nouvelle-Zélande, on parle anglais, mais dans le monde entier, tu te débrouilles avec l'anglais. Alors, oublie pas de répéter l'anglais. D'ailleurs, tu vois, c'est ma dernière nuit ici en Nouvelle-Zélande. Et puis, je suis en train de terminer la vidéo. Mais, malheureusement, ça me prend du temps. Alors, je vais pas pouvoir aller manger au resto. Je vais commander à manger dans la chambre d'hôtel. Et toi, si je savais pas l'anglais, comment je pourrais commander ce qui me ferait plaisir? Allez, j'appelle la réception. Hey, good evening. That's play or what? I would like a raclette with potatoes and a little bit of viande séchée. Not possible? Ok, alors kangourou meat. Ok, un tchuss. Bon appétit. J'espère que ça t'a plu. Là, on est sur le retour. Allez, un petit clin d'œil à Sydney. Parce qu'à Sydney, tu fais ce qui te plaît. T'as vu? À Sydney, j'ai des admiratrices. Il y en a une qui m'a demandé en mariage. Regarde un peu en garçon là. Maintenant, il faut que je la trouve. Bah laisse qu'on prof. Bientôt amoureux.